Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à ce numéro de la Tribune du mardi, un numéro bien sûr qui est consacré au franc CFA, aux réformes du franc CFA en Afrique de l'Ouest, des réformes qui entraînent des implications. Et pour discuter de la question, nous allons donc pendant 1h30 discuter de ce sujet en compagnie de Georges Wenceslas Aboké. Bonsoir. Bonsoir Aziz, bonsoir à tous. Georges Aboké, journaliste, qui est également au fait des questions économiques. Et à ma gauche, un jeune leader qui est également consultant. C'est bien Serge Agnankpe. Lagrange Agnankpe, qui nous a fait l'amitié de venir sur ce plateau et en ligne. D'abord, de Dakar, nous aurons Ousseynou Nargueil, fondateur du site d'information tract.sn, il est journaliste également. Khadim Bambadiaye, enseignant-chercheur, auteur du livre Économie et gestion bancaire, lui aussi en ligne de Dakar. Ahmed K, expert financier, qui lui sera pris au téléphone à partir de Dubaï. Et nous aurons bien sûr Cher Tidiane Dieye, qui est économiste, enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais pour planter le décor et pour revenir dans le contexte qui a entraîné toutes ces réactions, eh bien, nous vous proposons de suivre cette annonce faite lors du passage en Côte d'Ivoire du président français Emmanuel Macron par le président Alassane Ouattara au sujet du franc CFA et du passage du CFA à l'éco. Qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'éco. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Oui, troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. Georges Aboké, les pays de la région n'ont pas été pris de vitesse par l'annonce du président Ouattara aux côtés d'Emmanuel Macron. Le président Alassane Ouattara a dit qu'il y a eu une concertation entre les différents présidents. Bon, à quel moment cette concertation a eu lieu? Bon, il est difficile de le savoir. On sait que lors du dernier sommet d'Abuja, pendant ce même week-end, eh bien, il a été question justement de ce franc CFA. Ils en ont discuté, ils ont également discuté de l'éco. Et donc, est-ce que les autres présidents de l'UMOA ont été pris de vitesse? Je crois que non, parce qu'ils ont dû se concerter, même par le biais des moyens de communication. Par contre, les populations s'attendaient à quelque chose, à ce qu'il soit annoncé quelque chose concernant le franc CFA. Qu'est-ce qui allait être dit dans la mesure où, quelques semaines, quelques mois avant, le président ivoirien Alassane Ouattara avait dit en quelque sorte que cette monnaie, eh bien, à la limite, il fallait ne pas y toucher parce qu'elle était pratiquement presque parfaite. Il n'y avait rien à redire là-dessus. Et puis, donc, on se demandait, on s'interrogeait, on voulait savoir, eh bien, de quoi il allait être question. Alors, cette
peut-être une victoire. C'est certainement une victoire de l'opinion africaine, des jeunes notamment. Le président Macron a eu l'occasion d'en parler. Il a dit que cette réforme se fait sous la pression des Africains. Et je crois que cette pression est en train de payer. Maintenant, les résultats, ce que ça a donné comme réforme, moi, pour le moment, en tout cas à ce niveau de notre discussion, pour moi, je dirais peu importe, dans la mesure où le franc CFA ressemblait à une sorte de bastion, un bastion donc imprenable, avec notamment les propos du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Il ne fallait rien changer, il ne fallait rien y toucher. Et puis voilà que ce bastion, eh bien, on lui donne des coups et on peut enfin commencer à engager des réformes. On annonce même la disparition du franc CFA au profit de l'éco. Je pense que c'est une avancée. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ces réformes? Cela va faire l'objet de discussions, mais c'est déjà ça que de savoir que on peut toucher à ce franc CFA qui ressemblait des fois à un fétiche, mais qui est un vestige, un symbole de la colonisation, symbole aussi de, comment on va dire ça, de l'échec des politiques économiques des pays africains qui l'utilisent. Et donc, on verra maintenant vers où l'on va, mais en tout cas, ce bastion, on peut le dire, a été bousculé, il est pratiquement tombé. On attend maintenant la façon dont sa mort... La stratégie de l'UMOA. Lagrange Adiankpe, le franc CFA est-il réellement en train de tomber? Le président Ouattara a annoncé qu'on va passer du franc CFA à l'éco. Il faut quand même dire que la communauté des États d'Afrique de l'Ouest avait un agenda par rapport à cette monnaie. Effectivement, comme l'a dit mon co-débatteur, je crois qu'il faut déjà saluer la décision qui a été prise parce que la population africaine au départ, et particulièrement ceux de cet espace-là qui utilisaient le CFA, pensaient que ça n'allait pas se faire de sitôt. Qui continuent d'utiliser le CFA. Qui continuent d'utiliser le CFA se disaient ou pensaient que ça n'allait pas se faire de sitôt. Et du coup, nous avons eu cette décision, cette annonce qui a été faite au cours d'une visite bilatérale, si je peux m'exprimer ainsi. Personne, à mon humble avis, ne s'attendait à ça. En tout cas, la jeunesse ne s'attendait pas à ça et les populations également ne s'attendaient pas à ce qu'une annonce aussi grandiose soit faite. Un pas a été fait. C'est vrai que la CEDEAO était dans un processus de monnaie commune au sein de son espace. Mais il fallait un certain nombre de conditions. Il fallait un certain nombre de conditions préalables à cela et il ne fallait pas y aller de façon précipitée. Oui, nous pouvons dire que le CFA est tombé, mais le CFA est tombé en Afrique de l'Ouest, pas encore en Afrique centrale. Le CFA est tombé et le processus n'est pas encore acté. Certes, il est tombé, mais il n'est pas mort. Le franc CFA n'est pas mort et cette réforme n'a pas laissé indifférent le président d'urgence panafricaniste que nous allons suivre avant d'aller prendre à Dakar, de joindre à Dakar Ousseynou Nargueil. Kémy Séba a tiré à boulet rouge sur les responsables de la sous-région d'Afrique de l'Ouest qui ont permis cette réforme. La stratégie de l'UMOA, ce n'est pas que l'on abandonne le franc CFA pour une nouvelle monnaie éco. Quand Alassane Ouattara va rencontrer son responsable politique et son responsable d'entreprise, nommé France-Afrique, qu'est le président Emmanuel Macron, il le rassure que le franc CFA est en bonne santé et que nous aurons un taux de parité fixe encore à l'euro. Chose que les militants anti-franc CFA dénonçaient par rapport à la question du franc CFA. En précisant qu'en étant fixé à l'euro, ça serait une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Et cela anéantirait tout processus de compétitivité. Mais le problème est que l'argument que les chefs de cette France-Afrique scandent systématiquement, c'est de dire que le fait d'être dans le franc CFA ou d'avoir un taux de parité fixe par rapport à l'euro nous éloigne de la problématique de l'inflation. Mais c'est ça le problème principal de ces représentants du néocolonialisme français, c'est qu'ils ne parlent jamais de croissance économique ou ils ne se préoccupent jamais de croissance économique. Kémy Séba n'a pas eu de mots assez durs pour dénoncer
cette démarche. Finalement, est-ce que dans la forme, il n'y a pas, ces deux chefs d'État n'ont pas manqué d'élégance? Bon, c'est une monnaie qui engage la France, contrairement à ce que le président ivoirien avait dit il y a quelques semaines, quelques mois. Il avait dit que le franc CFA, eh bien, il a été gouverneur de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et que la France n'y avait pas de représentants, etc. En tout cas, maintenant que lui-même dit que les Français sortent de toutes les instances de gouvernance, eh bien, montre bien que les Français, je ne dirais pas au passé, ils sont bel et bien présents dans l'organisation du franc CFA, ce qui, en cas l'inverse, devrait pouvoir étonner. Et puis, est-ce que cette décision, même si elle a été préparée peut-être à la rate, est-ce qu'elle ne devrait pas faire l'objet peut-être d'abord au niveau des chefs d'État, des ministres de l'économie et des finances, de rencontres, parce que je sais que les ministres de l'économie et des finances se rencontrent, se concertent, ensuite les présidents également. C'est vrai que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, il est le président en exercice de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Il peut parler au nom de ses pairs, mais la décision est tellement importante que, bon, on aurait peut-être dû se retrouver à un sommet de chefs d'État avec des explications, parce qu'aujourd'hui, ce sont les explications qui manquent. On a vu les décisions, il y a eu un brin d'explications, mais où est-ce qu'on va? On va dans tous les sens pratiquement quand on regarde les réactions des uns et des autres. Certains sont satisfaits, d'autres non, et bon, je pense qu'on aurait eu droit quand même à quelque chose de plus important, de mieux élaboré pour pouvoir préparer de la meilleure façon possible les populations africaines concernées. Alors, Lagrange Jardianke, vous allez réagir. Il y a Ousseynou Nargueï en repérage. Il est en ligne de Dakar. Ousseynou, bonsoir. Oui, je suis en ligne. Bonsoir, Ousseynou Nargueï. Ah, bonsoir, Aziz Tchorli. Alors, le président Ouattara et Emmanuel Macron ont-ils pris de vitesse les autres, enfin leurs pairs de la sous-région d'Afrique de l'Ouest? Est-ce que finalement il aurait fallu attendre de faire cette annonce lors d'un sommet? Alors, pris de vitesse leurs pairs, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que s'il y a une bonne chose à l'arrivée prochaine de l'ECO, c'est que ça va donner des vacances aux Français Kémy Séba et peut-être lui faire endosser un autre combat comme l'excision, la lutte contre les mariages forcés ou l'esclavage, la mise en esclavage des jeunes talibés. Ce que je trouve, c'est que Ouattara s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'une annonce de changement de monnaie ou de changement de banque centrale ne s'annonce pas comme ça sur la place publique. C'est quelque chose qui doit se préparer en secret. C'est une décision technique devant laquelle, je pense, les populations doivent être mises devant le fait accompli en se réveillant un beau matin pour ne pas avoir des comportements qui poussent à la dépréciation de la monnaie. Je pense que Ouattara, tant qu'on parlait de l'ECO qui arriverait bientôt, en tout cas en 2020, ne constituait pas une menace, mais à partir du moment où on fixe un délai très clair qui est le mois de juillet, c'est-à-dire dans 7 mois, je crois que Ouattara, qui a été gouverneur de la Banque centrale et qui devrait être plus avisé que cela, a mis un sacré coup à la stabilité monétaire de la région ouest-africaine, parce qu'on va avoir des comportements, je pense, qui vont pousser à la dépréciation de la monnaie CFA et de cet afro-euro qu'est l'ECO, le futur ECO. Les personnes fortunées notamment qui font des dépenses de prestige ou des dépenses de luxe vont rogner sur ces dépenses-là, vont thésauriser, je crois, vont changer leur franc CFA en devises fortes que sont l'euro et le dollar, et enfin vont, je le crois aussi, investir dans des dépenses
dans des dépenses non productives comme l'immobilier, l'achat de biens immobiliers, et vont donc vraiment stocker cet argent-là qui ne va plus servir à l'économie productive. Donc je crois que Ouattara, en annonçant cette mesure-là, s'est mis dans les habits d'un président sortant qui en 2020 ne se représentera certainement pas, et il boucle la boucle par là où il a commencé, c'est-à-dire par son poste le plus prestigieux avant celui de président de la République de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire celui de gouverneur de la Banque centrale chargé de la défense du franc CFA. Alors, je termine en disant qu'il y a un leadership ouest-africain qui doit s'assumer. Je crois que Ouattara, parce qu'il est à la tête de la première économie de l'Afrique de l'Ouest et de l'UEMOA qui représente 40% de cette économie-là, était dans son bon droit de penser qu'il devait annoncer cette décision. Maintenant, il l'a fait aux côtés du président Macron, qui n'est pas venu spécialement pour cette mesure-là et pour cette décision-là, il faut le dire. Il est venu pour rendre visite aux troupes françaises stationnées en Côte d'Ivoire et il a participé, on va dire, à l'annonce de cette mesure-là, à la limite comme un gouverneur devant son préfet de la France-Afrique, de ce qu'on doit bien encore continuer d'appeler la France-Afrique. Et pour enfoncer le clou, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a fait un tweet à la manière de Trump pour dire qu'il venait de signer le décret mettant fin au franc CFA en Afrique de l'Ouest. Tout ça est très cavalier. Je pense qu'on aurait pu procéder autrement et surtout qu'on aurait dû respecter le secret qui doit présider aux décisions financières et monétaires. Nous l'avons bien noté, Ousseynou Nargueil, vous restez en ligne, mais nous allons prendre rapidement, avant de revenir sur le plateau, en ligne de Dakar également, Khadim Bamba Diagne. Il est enseignant-chercheur, auteur du livre « Économie et gestion bancaire ». Khadim Bamba Diagne, bonsoir. Alors, nous allons avoir Khadim Bamba Diagne dans quelques secondes, certainement. Juste le temps de vous... Georges Aboké, finalement, le président Ouattara, à entendre Ousseynou Nargueil... Je suis complètement d'accord avec Ousseynou parce que ce sont des décisions qui engagent des millions de personnes et qui engagent à leur tête des chefs d'État et de gouvernement. Et donc, dans la forme, je pense que, c'est vrai que le président français disait qu'il y avait pression, mais la pression n'était pas telle que, on devait courir pour faire ces annonces-là de cette façon. Cheikh Bamba Diagne est en ligne. Cheikh Bamba Diagne, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur et auteur du livre « Économie et gestion bancaire ». Comment avez-vous vécu cette annonce du passage du franc CFA à l'éco? Alors, il faut saluer avant le combat des activistes, parce que les activistes ont mené un combat. Maintenant, il y a le travail des activistes, il y a le travail des chercheurs et il y a le travail des décideurs. Le premier travail a été fait, les activistes ont mis la pression jusqu'à ce que les autorités et aussi la France discutent sur le changement de la monnaie CFA. Donc on va quitter la monnaie CFA pour aller à la monnaie éco. Donc le changement a été fait, mais comme nous sommes 15 pays dans l'espace CEDEAO, il est sûr qu'on ne peut pas en même temps aller ensemble, mais il faut commencer. Il faut commencer maintenant par l'existence. L'existence, c'est quoi? Il y avait 8 pays qu'on appelait les pays de l'UEMOA, qui avaient une même politique monétaire. Ces pays-là vont commencer, et maintenant, d'une manière graduelle, les autres pays de l'espace CEDEAO, les 7 autres pays de l'espace CEDEAO, qui n'avaient pas une politique monétaire commune, qui n'avaient pas des critères monétaires à respecter, des critères de convergence aussi à respecter. Maintenant, d'année en année, ces pays-là vont rejoindre le petit groupe. Il faut qu'on démarre sur quelque chose. C'est très intéressant de changer les symboles et de commencer avec les 8 pays de l'UEMOA. Je pense que c'est ce que les présidents ont fait et qui me semble être extrêmement intéressant. Mais finalement, quelle est la différence? Quelle sera, de votre point de vue, la différence entre le franc CFA et l'éco? Alors, jusqu'en 2022, il n'y aura pas de différence.
parce que l'idée c'est quoi? Pour accompagner la monnaie éco, on dit que comme la zone CFA est une zone monétaire depuis plus de 74 ans, on va juste changer CFA et on met éco. Ces pays-là vont garder la même politique monétaire. On va juste maintenant augmenter en fait la plateforme en demandant à la France de céder ses chaises au niveau du conseil d'administration de la politique monétaire, permettre maintenant, pour montrer la bonne volonté des 8 pays, à accueillir les autres pays qui ne parlaient même pas français, par exemple les pays anglophones ou lusophones. Certains pays pouvaient refuser d'entrer dans un conseil d'administration où siégeait la France. Donc la plateforme est ouverte. On va reprendre du moins nos réserves de change, ce qui va permettre maintenant les pays, plus que ces pays-là respectent les critères de convergence, même minimum, vont rejoindre les 8 pays qui ont déjà l'habitude d'avoir une monnaie commune. Et je pense que dans 3 ans, 4 ans, beaucoup de pays vont rejoindre, jusqu'à maintenant faire face au géant Nigeria qui pose problème parce qu'il est économiquement indiscipliné. Économiquement indiscipliné, vous le soulignez, mais est-ce que ce n'est pas par rapport aux exigences de la France? Pourquoi cette monnaie doit toujours être arrimée à l'euro? On a bien des pays d'Afrique qui ont leur propre monnaie. On a l'Éthiopie, le Maroc, l'Algérie, autres pays d'Afrique du Nord. Et même en Afrique de l'Ouest. Et même en Afrique de l'Ouest, le Ghana, le Nigeria. Mais pourquoi faut-il forcément rester arrimé à l'euro? Oui, vous voyez qu'on commence déjà. Dans un premier temps, on a commencé avec l'existant. Il faut qu'on accepte que ce sont les pays de l'UMOA qui ont sacrifié le CFA pour adapter l'eco. Ça, c'est juste en fait la première étape. Mais la deuxième étape maintenant, il nous faut des négociations, du travail sérieux. Maintenant, le problème est que tout ce qu'on demande à une banque centrale dans tous les pays du monde, c'est avant tout la maîtrise de l'inflation, la recherche de la croissance économique, la maîtrise de ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Quand vous parlez de si nous prenons les 4 puissances de l'espace CEDEAO, à savoir le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal, le pays qui a l'inflation la plus faible, c'est la Côte d'Ivoire, après vient le Sénégal, après vient le Ghana et le Nigeria. Et si vous voyez aussi au niveau de la croissance, la Côte d'Ivoire a la croissance la plus élevée, vient le Sénégal, le Ghana et le Nigeria. Le grand problème est que le Nigeria, parfois, le taux d'inflation peut aller jusqu'à 20%, 23%. Alors que nous autres, les pays de la zone UMOA, l'inflation est toujours à moins de 1%. Ces pays-là n'ont pas l'habitude d'avoir des inflations très élevées. À partir de ce moment, il faudra que le Ghana peut rejoindre parce que le Ghana a la même structure économique que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Je pense que pour faciliter l'entrée du Ghana des autres pays, la France maintenant n'est plus dans le conseil d'administration. Maintenant, le problème, ce n'est pas tous ces pays-là, c'est le Nigeria qui pèse, qui occupe les 3/4 de l'économie de l'espace CEDEAO, mais qui ne respecte aucun critère. Et le grand problème du Nigeria, c'est quoi? C'est un pays où il y a autant de milliardaires que de pauvres. C'est le pays qui a le plus de pauvres en termes de ratio dans l'espace CEDEAO. Sur 100 Nigérians, les 56 sont pauvres parce que simplement, chaque année, l'inflation augmente et c'est extrêmement compliqué tant que le Nigeria ne maîtrise pas son inflation. Sinon, les autres pays vont recevoir ce qu'on appelle une inflation importée. Vous allez quitter 0,4% au Sénégal pour rejoindre 15% parce que simplement, on est dans une zone qui n'est pas optimale. Et le gros problème, Georges Aboké, donc, comme le dit Khadim Bamba Diagne, c'est le Nigeria et son inflation et son indiscipline économique. Bon,
D'accord, indiscipline économique, mais en même temps aussi, il faut dire que l'inflation qui est maîtrisée de l'autre côté dans certains pays de l'UEMOA n'est pas le fait de la force de ces économies-là, c'est du fait qu'on appelle ça, de l'appui de la France. Et donc, il y a certains pays qui ont du mal à suivre. Donc, nous avons une diversité de pays, en tout cas du point de vue économique. Nous avons une diversité d'approches et cela pose un certain nombre de problèmes. Et c'est pour ça que l'on parle souvent de facteurs de convergence, faire en sorte que tout le monde fonctionne de la même façon pour aller dans le même sens. Tout le monde doit fonctionner de la même façon, mais le Nigeria a également exprimé d'autres appréhensions. Moi, je dirais d'abord, avant de parler du Nigeria, que nous, puisque je représente la jeunesse, quoi que l'on dise, nous ne devons pas rester dans le sensationnel. Sortons du sensationnel. C'est vrai, les activistes ont fait un travail remarquable. Ils ont poussé nos autorités à prendre un certain nombre de décisions. Mais quelles sont les mesures palliatives? Quelles sont les dispositions que nous avons prises avant de pouvoir demander à ce que la France relâche ci, que la France relâche cela? Prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités à nos niveaux et mettons en place des dispositifs qui nous crédibilisent. Une monnaie, ce n'est pas une mince affaire. Une monnaie, c'est tellement important que aujourd'hui, la France qui décide de lâcher les 50% de réserve, la France qui décide de sortir, ça vient nous rassurer de ce que quelque part, le problème également se trouve à notre niveau. On accuse le président Ouattara d'avoir fait une déclaration aussi importante qu'il fallait protéger un secret. Moi, je dis non. Peut-être pas un secret, mais il aurait fallu une meilleure approche. Non, mais un chef d'État de cet espace UEMOA a dit il y a un bout de temps que son pays allait récupérer ses réserves. Le président du Bénin. Ce qui voudrait dire qu'il y a eu concertation. Et si le président Ouattara a profité d'une visite bilatérale ou d'une coopération bilatérale pour annoncer une mesure aussi importante, c'était certainement pour rassurer les uns les autres. Moi, je pense que ça aurait dû se faire avec les autres, une sorte de grande messe avec tout le monde. Pas nécessairement. Alors nous avons Ahmed K, qui est expert financier et que nous avons en ligne de Dubaï. Ahmed K, bonsoir. Bonsoir. Alors, Ahmed K, le passage du franc CFA à l'éco, vous le voyez, suscite le débat. Mais techniquement, qu'est-ce que ça pourrait poser comme problème? Est-ce que l'on court vers ce que certains annoncent déjà? Est-ce qu'on court vers une dévaluation inéluctable du franc CFA d'ici à juillet 2020? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ces problématiques monétaires et financières qui portent sur l'Afrique. L'Afrique, ce continent qui nous est, ma foi, très très cher. Et je profite de l'occasion, en fait, pour vous remercier, en fait, également le groupe Lycée Blaise Diagne Promotion qui nous a insufflé cette possibilité, évidemment, de participer. Et je voudrais aussi apporter ma petite pierre à l'édifice que nous essayons de créer tous. Je suis basé à Hong Kong. Je suis expert financier et je suis également patron d'un fonds d'investissement. Donc, vous comprenez que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Asie, mais je m'intéresse aussi et surtout ce qui se passe en Afrique, puisque toutes les collectes que nous effectuons se font dans le cadre, évidemment, du développement de l'Afrique. Donc, le problème monnaie, donc la currency, évidemment, CFA ou ECO, nous intéresse au plus haut point. Alors, des changements certains, des changements particulièrement en ce qui concerne, bien sûr, à ce que nous annonce. D'abord le nom, passer de CFA à ECO, c'est le premier élément évidemment qui personnellement m'inquiète
un petit peu. Le deuxième élément porte sur, évidemment, ce compte d'opération qui va également disparaître. Puis le troisième, non moins important, qui porte sur la représentation française dans le cadre de la politique économique et monétaire des pays souverains d'Afrique. Je considère que sur chacun de ces points, il y a véritablement des difficultés. Clairement, sur le premier élément, je reviens sur le nom. Pour ma part, je considère que le nom est extrêmement significatif et que l'on devrait prendre en considération la réalité africaine. Quand on dit éco, ça veut tout dire et rien dire. Éco, économie, écologie. Et pourquoi éco? Est-ce que ça n'a pas manqué d'originalité? Absolument. Oui, je considère que ça manque fondamentalement d'originalité. Et pourtant, des noms africains ne manquent pas. Voilà mon point de vue. Alors, il y a évidemment une conséquence éthique, une conséquence naturellement sociologique qu'il faille prendre en considération ici. Sincèrement, je pense que l'Afrique a besoin d'un peu plus de considération sur ce genre de choses. Vous allez réagir. Ahmed K, continuez. Vous avez ce sentiment qui est partagé par beaucoup d'experts africains, d'ailleurs, que les Africains sont un peu infantilisés par la France, notamment. Absolument, oui, je le pense très sérieusement. Je pense que si je vous parlais de garantie monétaire, je vous dirais que très sincèrement, l'Afrique est infantilisée. Comment peut-on parler de garantie monétaire quand on sait que l'euro n'a pas de garantie? Le dollar n'a pas de garantie. Pourquoi le franc CFA ou l'éco ne se retrouverait-elle pas dans une situation de, j'allais dire, d'évolution naturelle, spontanée sur le marché et gérer elle-même, j'allais dire, ces difficultés ou ces avantages, puisque nous savons très bien que les économies africaines sont appelées à bouger très sérieusement compte tenu des ressources qui sont là et qui commencent à être exploitées, qui sont évidemment génératrices de richesses réelles. La contrepartie d'une monnaie, c'est quand même évidemment la puissance économique que peut représenter, je dirais, une économie. Je précise également qu'il y a une notion de souveraineté qu'il faille prendre en considération, puisque la capacité de battre monnaie veut dire évidemment souveraineté. Battons-nous monnaie en Afrique? Voilà une question. Si vous permettez, je reviens sur le deuxième point. Allez-y. Le compte d'opération qui va disparaître. Le compte d'opération qui va disparaître, pour ma part, je considère que c'est du cinéma. C'est du cinéma. Encore une fois, une considération quelque peu légère de l'intérêt que représente l'Afrique. Pensez-vous une seule seconde que la France va abandonner cette manne financière que représente l'Afrique? Nous représentons pour la France 10 000 milliards de francs CFA sur le compte d'opération, ce qui correspond à peu près à 15,2 milliards si on prend effectivement les 50% de compte d'opération. Ce matelas financier est très lourd. Nous, les financiers, comprenons quelle utilisation pouvons-nous en faire. Mais je considère sincèrement qu'il est important que l'Afrique puisse en faire usage elle-même. Je parle naturellement des pays de la zone CFA. Voilà mon point de vue sur ce deuxième point. Le troisième point, la représentation française dans la politique économique et monétaire. Écoutez, le départ des Français va-t-il changer, je dirais, la vision de ces techniciens africains qui sont eux-mêmes quelque peu formatés à l'image
dirais, de cette néocolonisation qui est également insufflée dans le domaine économique et par-delà dans le domaine monétaire et financier. Clairement, j'ai le sentiment que cette infantilisation est toujours présente. Vous avez le sentiment que cette infantilisation est toujours présente, Ahmed Ka, et on va vous garder en ligne juste le temps de permettre à Georges Avoquet et Lagrange Agnakpe de réagir. Oui, Lagrange. moi je vous remercie pour vos apports, je vous remercie pour votre appréciation. Alors vous pensez... déjà, je pense qu'il y avait eu un processus qui avait été lancé pour permettre à tous les Africains de choisir le nom qu'est l'ECO. Première chose. Deuxième chose sur laquelle je voudrais intervenir, le CFA que nous utilisons aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, émane d'un accord qui date d'il y a très longtemps. Et pour sortir, non, s'il vous plaît, pour sortir de ce CFA, aujourd'hui, on nous donne des garanties. Moi, je pense que ce sont des garanties, c'est un pas qui est fait. Encore que, comparaison n'est pas raison. La Grande-Bretagne aujourd'hui qui est en train de sortir, qui est en train de faire son Brexit, vous imaginez un peu, vous voyez un peu comment ça se passe là-bas. Ils sont très organisés. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau d'organisation. Quelles sont les dispositions préalables que nous avons eu à prendre, que nos économistes ont eu à prendre depuis 10 ans, depuis 20 ans, pour demander à ce que nous sortions de ce processus, de ce CFA. Mais il y a des économistes comme Kakono Bokbo qui demandent s'il vous plaît. Qui demandent à sortir du franc CFA et qui font des propositions. La demande et la décision, il y a une préparation à faire. Oui, il y a un processus. Est-ce que ce processus arrêtons d'incriminer la France. Est-ce que ce processus-là n'est pas... Non, c'est-à-dire il y a une demande. Prenons nos responsabilités. Le président français l'a reconnu, il y a une pression. Il s'est retrouvé sous pression. Et je pense qu'il n'était pas le seul. Les présidents... Il a également dit que les accords qui régissent le CFA sont dépassés et stipulent que l'on peut y revenir. Mais à la demande de l'Afrique. Mais combien de chefs d'État africains, combien d'autorités africaines ont demandé cela? Bon, la pression, c'est vrai, elle existe. Mais est-ce que la pression était si forte qu'elle empêchait qu'il y ait une préparation? Parce que, une meilleure concertation. Voilà, une meilleure préparation, concertation, préparation, parce que l'économie, nous ne sommes pas certes économistes, nous sommes des observateurs, nous travaillons sur ce terreau-là, mais en même temps, on sait que pour prendre une décision en matière d'économie, puisque elle impacte la vie d'individus, la vie de pays, et là, la vie... C'est nous qui ne nous préparons pas, les autres se préparent. Toute une sous-région, eh bien, il n'y a pas eu cette préparation-là. C'est un peu... Et la France s'est préparée. La France s'est préparée. C'est la raison pour laquelle nous avons eu ce résultat. Comme ça. Ahmed Ka a souligné tout à l'heure que, justement, il y a le problème du formatage des experts financiers, des économistes africains. Est-ce que ce n'est pas déjà... Mais s'il vous plaît, cela veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire, très souvent, on le dit de façon claire et nette, c'est la politique qui détermine l'économie. Et on voit très bien que... ces économistes-là sont formés... On voit très bien que la décision qui a été prise, elle a été prise comme ça. Elle a été prise, certes, par des chefs d'État, mais regardez, est-ce que les parlements qui représentent les peuples, est-ce qu'ils ont été, concernés par cette décision? Est-ce qu'on les a consultés? Et pourtant, le Parlement, dans un pays, il représente, c'est la représentation nationale, c'est la représentation du peuple. Oui. Est-ce que les peuples africains... Les chefs d'État sont des élus légitimes. Nous avons élu des chefs d'État. Nous leur avons donné plein pouvoir pour agir en nos noms. À quoi sert donc une Assemblée nationale? Alors, les grandes questions... Nous allons permettre... Je termine pour dire que les grandes questions de la vie d'une nation sont discutées à l'Assemblée nationale. Justement. Et là, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui va négocier les accords. Ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui demande la Ahmed Ka est en ligne. Ahmed Ka est en ligne. Ahmed Ka, est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu également solliciter la représentation nationale pour savoir ce qu'elle pense de cette réforme?
Nous allons justement prendre Cher Tidiane Dieye. Je rappelle que Cher Tidiane Dieye, docteur Cher Tidiane Dieye, est docteur en études du développement et directeur du Centre africain pour le développement. Il est en ligne également de Dakar. Nous l'avons eu il y a un moment en repérage, donc nous le reprenons. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord lever un biais communicationnel qui occasionne, depuis l'annonce faite par M. Ouattara le samedi 21 décembre, une série de malentendus et d'erreurs qui, à mon avis, pourraient être préjudiciables définitivement à ce projet de création de la monnaie ouest-africaine qu'on appelle l'ECO. Vous avez entendu M. Alassane Ouattara dire, je le cite, « Nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA. Tout d'abord, par le changement du nom de la monnaie du franc CFA à l'ECO. » Annoncé tel que cela donne l'impression que l'ECO a été conçu, élaboré, pensé par les pays de l'UEMOA avec pour objectif et ambition de remplacer le franc CFA. Cela n'est pas le cas, cela n'est pas exact et beaucoup de citoyens ouest-africains des pays francophones comme des autres ont l'impression que l'UEMOA s'est approprié un projet à la réalisation duquel, bien entendu, elle a pris part, puisque tous les pays membres de l'UEMOA sont aussi membres de la CEDEAO et ont travaillé ensemble avec les autres de la CEDEAO à réaliser l'ECO. Mais tel que cela a été présenté, cela donne l'impression que, parce qu'en aucun moment M. Alassane Ouattara n'a cité la CEDEAO, donc cela donne l'impression qu'il s'agit d'un projet de l'UEMOA qui a été discuté avec la France, négocié, et que ce nom ECO est destiné à remplacer le franc CFA. Donc je viens de dire que cela n'est pas exact. Ce qui existe, ce qui correspond aux faits et à la réalité, c'est que l'ECO est un projet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont la gestation a commencé depuis 2000, bien avant même, depuis 1987, lorsque le programme de coopération monétaire de l'Afrique de l'Ouest a été lancé, bien entendu avec beaucoup de retard, mais en 2000, ce processus a été relancé avec une approche qui consistait à mettre d'abord en place la seconde zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui devait réunir les pays francophones et lusophones dans une seconde zone monétaire qui s'appellerait justement ECO, dont la monnaie serait ECO, et qui continuerait à cohabiter avec le franc CFA et à terme fusionner les deux sur la base d'un certain nombre de caractères et de caractéristiques, dont le plus marquant et le plus remarquable, la plus remarquable de ces caractéristiques serait justement la flexibilité de cette monnaie, sa souveraineté et le fait qu'elle ne serait pas arrimée à l'euro ni à une quelconque autre monnaie internationale, mais plutôt reliée à un panier de devises. Cela était le projet de la CEDEAO. Donc ce qui aurait été plus logique et plus politiquement réaliste et techniquement juste de la part de M. Alassane Ouattara, ça aurait été de dire, nous, pays de l'UEMOA, ayant travaillé avec les autres membres de la CEDEAO à la réalisation d'une monnaie régionale CEDEAO qui s'appellerait ECO, puisque nous sommes prêts, puisque nous avons des critères de convergence que nous partageons depuis des années, puisque nous avons une expérience en matière de gestion monétaire depuis des années, nous de l'UEMOA, nous nous engageons à adhérer, à être parmi les premiers à adhérer à la monnaie CEDEAO ECO à partir de 2020. Bien entendu, le dire voudrait aussi dire qu'il est affirmé aussitôt après qu'il accepterait que cette monnaie soit flexible, puisque c'est cela le projet de la CEDEAO. La CEDEAO envisage la mise en place d'une monnaie qui ne dépendrait pas de l'euro, alors que ce que M. Alassane Ouattara a lancé à Abidjan est une monnaie qui dépend encore de l'euro, qui est arrimée à l'euro et qui est garantie par le Trésor français, même si deux autres des caractéristiques du CFA sautent, notamment les représentants français aux instances de l'UEMOA et de la Banque centrale BCEAO seraient supprimés, et que le compte d'opération serait également supprimé. Cela n'enlève en rien le fait que ce que Alassane Ouattara a annoncé ne correspond pas à l'ECO, monnaie sur laquelle la CEDEAO a travaillé. Alors l'enjeu à partir de ce moment, c'est que nous assistons malheureusement à l'abandon d'un projet auto-centré, auto-structuré, auto-conduit par la CEDEAO à un
projet souverain et un bon projet d'union monétaire pour un simulacre de réforme, pour un simulacre de monnaie, puisque on peut le voir, ce que porte l'UEMOA aujourd'hui pourrait être de nature à saper les fondamentaux et les objectifs sur lesquels la CEDEAO a travaillé. Parce qu'avec la France à ses côtés, cela ne fait que torpiller le projet CEDEAO. Ce qui est curieux d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez cette information, c'est que samedi 21 décembre, date à laquelle M. Alassane Ouattara a annoncé la création de l'ECO en remplacement du franc CFA, avec M. Emmanuel Macron à ses côtés, le même jour, le matin, à Abuja, il était dans la réunion des chefs d'État de la CEDEAO, et cette réunion de la CEDEAO a aussi réaffirmé le lancement de l'ECO en 2020, mais l'ECO dont parle la CEDEAO, c'est justement son éco flexible qui ne serait pas arrimé à l'euro. Donc allez-y comprendre quelque chose. Le même président a été avec ses pairs de la CEDEAO pour annoncer que le projet de création de l'ECO qui serait flexible, relié à un panier de devises, serait lancé en 2020, avec toujours la même approche graduelle que les pays qui seraient prêts pourraient s'y engager. Et l'après-midi, on le voit à côté de M. Macron, parlant au nom des chefs d'État de l'UEMOA pour dire qu'ils vont aussi lancer leur monnaie qui s'appelle ECO, mais qui, elle, contrairement à ce qui a été dit le matin, serait arrimée à l'euro et toujours garantie par la France. Donc l'enjeu aujourd'hui pour les pays de la CEDEAO, pour la communauté de l'Afrique de l'Ouest, c'est que malheureusement, les populations pourraient être amenées à haïr ou à ne pas aimer ou à rejeter l'ECO pour la bonne et simple raison que cette annonce donne l'impression que l'ECO reste arrimé et que la France joue encore un rôle alors qu'il n'en est rien, et c'est cela qui est regrettable. Et j'espère que les autres pays de la CEDEAO pourront le comprendre. J'espère que la commission de la CEDEAO, comme toutes les autres, y compris ou notamment la task force présidentielle justement qui a été mise en place pour conduire la réforme monétaire au niveau de la CEDEAO pour créer l'ECO, pourra aussi prendre ses responsabilités politiques pour dire quelle est la position actuelle de la CEDEAO dans ce sens, afin que les populations sachent de quoi il s'agit. Parce que je pense le cadeau le plus désagréable, le plus regrettable qu'on pourrait offrir aux populations ouest-africaines en cette année 2020 qui s'annonce, qui était censé être le point de réalisation de la vision 2020 de la CEDEAO, qui devait consacrer le passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, qu'on vienne leur dire le projet que nous avons aimé, sur lequel nous avons travaillé, que nous avons désiré, qui consistait à la création d'une monnaie CEDEAO, non pas UEMOA, mais CEDEAO flexible, arrimée à un panier de devises, qui serait une monnaie souveraine, à la réalisation duquel ni la France, ni les États-Unis, ni aucune autre puissance n'a participé, que cela ne sera plus le cas et qu'en place, ce sont les pays de l'UEMOA qui s'engageraient à mettre en œuvre avec les mêmes conditions quasiment que le franc CFA. Cela serait regrettable, et je crois qu'il y a un véritable problème de gouvernance qui se pose à ce niveau-là. Donc, à mon avis, le débat est en train d'être biaisé. On n'est pas en train de parler de la bonne éco, de la bonne monnaie. Et on a l'impression qu'il existe deux projets différents et que cette dualité institutionnelle qui existe en Afrique de l'Ouest, notamment d'une part la CEDEAO et d'autre part l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, est malheureusement encore une fois, comme ça a été le cas dans le passé, en train de travestir des projets régionaux ambitieux, en train de détourner les volontés qui avaient été affichées par les peuples pour conduire à une sorte de statu quo qui garderait la présence française d'une manière ou d'une autre, ou la présence de la tutelle européenne dans le projet de construction régionale. Alors, docteur Cheikh Tidiane Dieye, je rappelle que nous allons vous reprendre dans un instant et que le CACID que vous dirigez travaille aux côtés de la CEDEAO et que vous avez participé à l'élaboration de ce projet. Mais Ahmed K, finalement, est-ce que on n'a pas le sentiment, après avoir entendu Cheikh Tidiane Dieye, que la CEDEAO et l'UEMOA, finalement, ont deux agendas différents? Ahmed. Allô? Oui, bonsoir, c'est plutôt Khadim Bamba Diagne. Ahmed K? Oui. Alors, Ahmed K, on a entendu à l'instant, docteur
le docteur Cheikh Tidiane Dieye, qui s'exprimait bien entendu sur ce qui peut apparaître comme un conflit ou bien le manque de cohésion entre l'UEMOA et la CEDEAO. Est-ce que finalement l'UEMOA et la CEDEAO ont chacun un agenda différent? C'est ce qui semble effectivement se présenter devant nous. En tout état de cause, j'ai le sentiment que ces travaux effectués depuis plusieurs années, on va dire depuis 2000 pour la CEDEAO en l'occurrence, et je me souviens moi-même, quand j'ai amorcé mes travaux de thèse en 1987, nous parlions déjà d'une réflexion soutenue sur évidemment les modifications à apporter à l'euro, parce que déjà à cette époque, on voyait les difficultés surgir sur cette problématique de monnaie commune. Ce que je voudrais rajouter, c'est cette rapidité de changement qui se veut, je dirais, extrêmement politique. Je suis navré. Une décision qui concerne un nombre effectivement extrêmement important de populations, je dirais, africaines, cette zone CFA que nous apprécions de tout temps, ne mérite pas que des décisions soient prises aussi rapidement. J'ai presque envie de dire que cette décision a été prise dans le secret des alcôves. C'est vous dire que devant, bien sûr, l'insistance d'activistes que je ne vais pas citer ici, il a fallu riposter. Mais il a fallu également que la France se désengage, entre guillemets, partiellement, aux yeux de ses collègues. Je veux parler de l'Allemagne, je veux parler de l'Italie, qui ont simplement signalé que la France paupérise évidemment l'Afrique. Paupérise l'Afrique en ne donnant pas, les moyens à l'Afrique de se développer, ce qui explique évidemment ces vagues comment dirais-je, d'immigration, toutes ces pirogues à la mer, ces suicides, ces tombeaux à ciel ouvert auxquels, je dirais, nous assistons depuis quelques années. Bien sûr, la France a bien naturellement, je dirais, une responsabilité sérieuse sur ces problématiques de développement. Personnellement, du côté où je me trouve, sur l'Asie, ce sujet revient systématiquement sur la table. Je ne suis pas, évidemment, dans la partie réflexion monétaire, puisque j'interviens sur la problématique financière, mais la conséquence financière qui émane bien sûr de l'aspect monétaire nous taraude au quotidien. Personnellement, je m'occupe de collecter des fonds auprès de Chinois. Donc ce sont des fonds d'investissement, ce sont également des structures économiquement bien établies, grosses sociétés chinoises qui souhaitent évidemment intervenir en Afrique. L'entrée en Afrique se trouve de plus en plus difficile. Mon rôle, c'est évidemment de collecter ces fonds. Après agrégation, je me débrouille pour trouver les partenaires, selon bien sûr les projets qui se présentent à nous. Mais cette situation, ce changement à Ahmed K, justement, est-ce qu'il ne va pas compliquer davantage les choses pour les investisseurs dans l'immédiat, pour les investisseurs potentiels? Georges Aboké. De façon indiscutable. Georges Aboké. C'est justement le point que je voulais souligner. Allez-y, justement, à ce propos, vous indiquez, vous confirmez que ça va être de plus en plus difficile pour les investisseurs potentiels. Absolument, tout à fait. On avait beaucoup d'espoir sur ce changement. Évidemment, on s'est bien intéressé à cette capacité que l'Afrique pouvait avoir à utiliser ce panier de monnaie. Mais quand on voit, évidemment,
l'Afrique restait, cette partie de l'Afrique, pardon, restait arrimée à l'euro, laquelle euro, je veux dire, l'Europe elle-même est déclinante, en tout cas aux yeux des Asiatiques. On se dit, ben, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, hein. On va peut-être s'intéresser à d'autres zones économiques. C'est un combat que nous avons évidemment au quotidien, et vous l'imaginez aisément. Donc c'est un fait qu'on ne peut pas sous-estimer l'Asie. Et on ne peut pas non plus sous-estimer l'Afrique, puisque les Asiatiques eux-mêmes s'intéressent beaucoup à l'Afrique. Et il est clair qu'il faut donner à l'Afrique les moyens de pouvoir enfin sortir, je dirais, de ce sous-développement. Et j'espérais effectivement qu'une décision politique, avec un financier à la tête de la France, aurait permis effectivement d'aller dans le sens d'une libéralisation des énergies. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous sentez naturellement ma déception dans cette décision prise par le gouvernement français. Une déception peut-être partagée. Parce que c'est le gouvernement français qui unilatéralement a pris cette décision. Alors une déception peut-être partagée par Georges Aboké. Pas entièrement. Moi, je considère que ce qui vient de se passer là est important. C'est une première étape. Peut-être que nous sommes nombreux à vouloir aller directement du franc CFA. Mais pourquoi s'être précipité? Du franc CFA à l'éco, parce que tout le monde l'a signalé, les travaux ont été faits, élaborés, etc. Maintenant, il est question de de s'engager dans la mise en œuvre. Donc c'est un cheminement et on découvre que, depuis le 21 décembre, on va installer une sorte de laboratoire de l'éco avec les pays de l'UEMOA. Non, en fait, une sorte de laboratoire. Les travaux ont été faits. On a l'impression que... Mais il y avait des critères. On a l'impression que là, on va entrer en laboratoire et on va prendre les pays de l'UEMOA comme des cobayes et on va tester l'euro. Dans un premier temps, avec une légère différence avec le franc CFA. La légère différence vient de quoi? Du changement de nom, vient de ce que le compte d'opération, on le ferme, et vient de ce que les Français se retirent. C'est la légère différence. Tout en se disant que à partir de cela, on doit pouvoir aller à l'éco-version CEDEAO. Bon, mais est-ce qu'on n'a pas... C'est pas que je suis d'accord, mais, c'est comme ça que la démarche est Oui, mais on a lancée. quand même le sentiment, on a quand même le sentiment là qu'il y en a qui ont essayé de dribbler les autres. Alors on ne peut pas avoir été ensemble le matin. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui provoque la précipitation de Macron et surtout dans la centre de la Ouattara. Mais ça peut venir de quoi? S'il vous plaît, voilà. Je crois que nous avons une population qui nous suit et il serait bien que nous essayions de leur donner une bonne information. C'est ce que nous faisons. Oui, bien sûr. En fait, vous savez, quand nous suivons le communiqué de ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO, quand nous suivons Madame le ministre des Finances qui a dit à la sortie de ce sommet qu'elle ne pense pas que le processus de l'éco va se faire et sera acté en 2020. Mais que les chefs d'État ont encouragé tous les pays à toujours travailler au processus qui est mis en place et qui demande le respect des critères de convergence. Et ce respect des critères de convergence devrait se faire sur 3 ans. Et seul le Togo, qui a même été félicité à ce sommet, répondait à ces critères-là. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il faut quand même reconnaître que ces 8 pays de l'UEMOA avaient en commun ce CFA-là. Et puisqu'il fallait adopter une nouvelle monnaie, donc il fallait contracter un nouvel accord, il fallait quand même régler la donne avec l'accord qui avait déjà été signé avec la France. C'était la condition première que le Nigeria avait posée. Que l'éco qui allait... Mais justement, pourquoi avoir précipité les choses? Je ne pense pas que les choses aient été précipitées. Parce qu'il y a eu un travail. Pourquoi avoir précipité l'annonce? L'annonce n'a pas été précipitée. L'annonce n'a pas été précipitée dans la mesure où les experts ont eu à faire un travail. Les experts de la CEDEAO ont eu à faire un travail. Les ministres de la CEDEAO et le comité qui a été mis en place par la CEDEAO et qui doit encore se réunir en juin prochain s'est prononcé avant qu'il n'y ait ce sommet des chefs d'État. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est qu'au niveau de l'UEMOA même,
un certain nombre de décisions devaient être prises. Et ils se sont concertés. Le président en exercice de l'UEMOA, qui est le président Ouattara, semble avoir pris ses responsabilités, avoir concerté ses pairs qui lui ont donné plein pouvoir, et il a estimé qu'il fallait faire cette annonce. Je suis d'accord qu'il aurait été bien que le peuple africain, et particulièrement le peuple qui exploite cette monnaie, que les populations soient informées à l'avance qu'il y aurait également cet aspect qui serait abordé. Je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause le travail qui a été fait. Le président du Conseil des ministres... Mais est-ce que ce n'est pas une façon... Est-ce que justement, cette façon de procéder ne donne pas l'impression qu'il y a une sorte de chevauchement entre l'UEMOA et la CEDEAO? La CEDEAO était partie même pour 2020. Tel que les choses se présentent, c'est vrai que ça a été annoncé pour 2020. Mais tout le monde savait la CEDEAO. C'était une date c'était une année qui était difficile à tenir. Mais, encore une fois, je le dis, il a été décidé, en tout cas, à quel moment il a été décidé que les pays de l'UEMOA soient utilisés comme des cobayes. C'est-à-dire, on va passer du franc CFA à l'écho dont parlaient nos différents correspondants, l'écho de la CEDEAO, mais en transitant par l'écho de l'UEMOA. Voici le schéma qui a été je rappelle à nos téléspectateurs que nous allons encore avoir une vingtaine de minutes ensemble parce que ce numéro de la Tribune du mardi justement va s'étendre sur 1h30, un programme consacré essentiellement à ce passage du franc CFA à l'euro. Nous avons en ligne en ce moment le docteur Chertidiane Gueye. Le docteur Chertidiane Gueye que nous allons certainement retrouver, mais il est en ligne. Alors, docteur Chertidiane Gueye, oui, parler de la flexibilité de la monnaie éco reviendrait tout d'abord à se demander de quel éco on parle. Je viens de montrer effectivement que nous avons malheureusement dans la région deux projets qui évoluent en parallèle et qu'il faut d'ailleurs assez rapidement, je pense, de la part des chefs d'État trancher pour prendre leurs responsabilités parce qu'apparemment ce sont les mêmes qui sont dans les deux instances et qui prennent visiblement des décisions contradictoires. Alors, sur la question de la parité ou de la flexibilité ou non de la monnaie, s'il s'agit de la monnaie IOMOA, de l'éco-version IOMOA ou ce que j'appelle version détournée IOMOA CFA bis, c'est que cette monnaie serait arrimée à l'euro comme M. Alassane Ouattara l'a annoncé à Abidjan. Mais si nous parlons de l'éco-authentique, monnaie à la création de laquelle la CEDEAO a travaillé ces dernières années, bien entendu, l'approche pragmatique qui a été mise en place, et c'est l'option définie maintenant depuis des années par les chefs d'État, et qui ont d'ailleurs mis en place un certain nombre d'institutions, pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de sérieux dans le travail envers ou vers la monnaie de la CEDEAO. Depuis 2000, entre 2000 et 2002, la CEDEAO a d'abord créé l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ensuite l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ensuite beaucoup de mécanismes de coordination et de gouvernance entre ces deux institutions et les banques centrales des pays membres. Et plus récemment, en 2008, une task force présidentielle a été mise sur pied qui a permis de relancer et d'accélérer le processus de création de la monnaie. Et l'option qui est définitivement actée maintenant, c'est de mettre en place une monnaie flexible, un éco flexible, relié à un panier de devises qui pourrait être le dollar, le livre sterling, l'euro, le yuan, pourquoi pas, et qui serait la seule monnaie qui circulerait en Afrique de l'Ouest. Alors, un tel choix a des avantages parce que ça redonnerait des marges de manœuvre plus grandes aux politiques macroéconomiques et sectorielles de la région et qui ne seraient plus obligés des mouvements des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Parce qu'avec le CFA, bien entendu, tout suit la cadence des taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale européenne parce que c'est ce que la BCEAO fait depuis lors. Et de fait, donc, la question de l'arbitrage entre inflation et croissance
croissance en Afrique de l'Ouest se poserait sur la base de caractéristiques effectives des régions, des économies de notre région et des canaux de transmission entre le secteur réel et les secteurs monétaires. Et non plus, comme c'était le cas, la recherche d'une hypothétique crédibilité anti-inflationniste dont la justification est pas solide du tout et c'est ce qui a caractérisé l'UEMOA jusqu'ici. Mais le second avantage d'une monnaie flexible éco que les dirigeants de la région CEDEAO ont bien compris et qui ont justifié justement le choix d'une monnaie flexible, c'est que le rattachement à un panier de devises constitue également une sorte d'incitation à la diversité géographique des échanges commerciaux. Vous savez que l'Afrique de l'Ouest, comme d'ailleurs beaucoup d'autres régions africaines, commerçait dans le passé beaucoup plus avec l'Union européenne pour des raisons historiques, etc. Mais cela n'est plus vraiment le cas. Je vous donne juste un exemple. Au moment de la création de la CEDEAO en 1975, plus de 75% du commerce justement de cette région se faisait avec l'Union européenne. Et on comprend, c'était la colonisation après, il y a eu les préférences commerciales de Lomé, ensuite, etc., tous les avantages préférentiels de Cotonou. Cela justifiait le fait que ces pays restaient presque attachés au plan commercial à l'Union européenne et notamment à la France, à la Grande-Bretagne, en fonction des puissances coloniales. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons de 75%, cette relation commerciale ou cette part de l'Europe dans le commerce de la CEDEAO est tombée autour de 25-27%. Vous voyez donc qu'il y a eu une chute continue, quasi structurelle, parce que ça continue d'année en année. Et au moment où cela se fait, il faudrait aussi avoir une politique monétaire qui soit conforme à cette orientation nouvelle de nos économies, qui s'ouvre de plus en plus à l'Asie, qui s'ouvre à l'Amérique, qui s'ouvre plus particulièrement aux pays africains, mais également qui sont déterminés par le commerce intra-régional en Afrique de l'Ouest. Et avec le lancement de la zone de libre-échange continentale, le commerce intra-africain pourrait davantage se consolider, pourrait s'élargir, et cela doit être aussi porté par une politique monétaire ambitieuse, pertinente et conforme à notre aspiration, et éviter justement de rester attaché à une seule monnaie, ce qui oriente l'économie vers la puissance qui porte ou à laquelle appartient justement cette monnaie à laquelle nous sommes arrimés. Et pour finir, docteur Cheikh Tidiane Dièye, pensez-vous que le passage du franc CFA à l'éco est une avancée pour les pays d'Afrique de l'Ouest et partant pour les pays africains, sait-on jamais? Oui, si nous parlons de la monnaie éco version CEDEAO, sa mise en place pourrait conduire effectivement à plus de souveraineté, plus d'indépendance dans l'élaboration et la conduite d'une politique monétaire ou des politiques de développement de manière générale. Bien entendu, au niveau de la CEDEAO, tout le processus qui a été conduit jusqu'ici, en aucun moment il n'a été question d'une quelconque tutelle d'une puissance quelconque. Il n'a jamais été question d'une parité fixe ou de la garantie de cette monnaie éco-CEDEAO par une quelconque puissance que ce soit. Et donc cela est une bonne chose. Si nous réussissons à aller dans ce sens, cela pourrait élargir justement l'espace de souveraineté, la marge politique dont disposent nos États pour aller plus loin avec un processus auto-centré, auto-entretenu et porté par eux-mêmes et par leur peuple. Malheureusement, ce qui est en train de se passer avec cette sorte de dualité pourrait ralentir, sinon anéantir ce processus et le rendre encore plus difficile. Puisque notre force se trouverait dans l'espace CEDEAO plutôt que dans l'UEMOA. On le sait, l'UEMOA a beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de faiblesses vis-à-vis de la France et aurait du mal à se libérer et à s'autonomiser, à assumer sa souveraineté pleine et entière. Alors que si nous sommes dans l'espace CEDEAO avec la présence du Nigeria qui pourrait jouer le rôle de leader naturel, avec le Ghana et tous les pays anglophones qui pourraient contrebalancer des velléités de domination qui pourraient venir de l'extérieur, que ce soit de la France ou d'ailleurs, cela donnerait à notre région plus d'espace pour manœuvrer et puis pour conduire ses propres politiques. Donc effectivement, il y a un espace de souveraineté à conquérir avec cette nouvelle monnaie éco, mais pourvu qu'elle soit la véritable éco à la réalisation de laquelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a travaillé ces dernières années. C'est pour cette raison d'ailleurs que je pense que la CEDEAO, comme je l'ai dit tout à l'heure, devrait assez rapidement
prendre cette question à bras le corps, parce que si nous ne réussissons pas à le faire et si l'UEMOA lance l'écho dont le nom ne lui appartient même pas avant les autres pays, en gardant cette monnaie arrimée à l'euro avec une garantie de la France, je ne vois pas comment le Nigeria et le Ghana pourraient rejoindre cette zone, refuseraient de se soumettre à cette éventualité et que les autres pays également de la CEDEAO pourraient ne pas venir. Cela garderait le statu quo, le CFA deviendrait éco et que les autres qui avaient travaillé à l'éco pourraient ne pas y venir. Et les peuples, comme c'est en train malheureusement d'être le cas, l'opinion publique ouest-africaine pourrait rejeter cette monnaie éco, n'ayant pas compris qu'il s'agit juste d'un détournement, c'est pas l'éco de la CEDEAO, ce qui est lancé à Abidjan, c'est autre chose et je pense qu'il faut travailler rapidement à gommer cela parce que l'intégration est notre seule chance, elle est très très importante. Il ne faut pas laisser les intérêts politiques du moment de quelques chefs d'État, il ne faut pas laisser les intérêts de quelques États même prendre le dessus et saper les fondamentaux de notre région et saper la marche vers l'intégration qui est la seule opportunité aujourd'hui pour les pays de l'Afrique de l'Ouest comme de l'Afrique centrale ou ailleurs en Afrique de pouvoir constituer une masse critique d'expertise, une masse critique au plan économique et de pouvoir mutualiser les forces et les énergies et les ressources pour peser sur la balance de la communauté internationale. Seuls fragmentés et sans ressources, nous ne pourrons pas y arriver et si nous laissons le processus de la monnaie actuelle se poursuivre, nous aurons justement le même statu quo avec le Nigeria qui garderait sa monnaie parce que ne voulant pas rejoindre les gens de l'éco, le Ghana ferait de même et les autres de même et cela malheureusement pourrait nous faire reculer, pourrait anéantir un travail porté depuis plusieurs années maintenant et justement avoir aussi des incidences sur nos capacités commerciales parce qu'il est évident que le commerce intra-régional pourrait beaucoup profiter d'une monnaie unique régionale CEDEAO, même si nous savons que la mise en place de cette monnaie se fera encore avec beaucoup de difficultés. Nous ne rêvons pas, nous pensons que ça prendra du temps et d'ailleurs tout le monde a salué la décision sage des chefs d'État qui a consisté à dire qu'en 2020, les États qui s'estimeraient prêts au niveau CEDEAO pourraient s'y engager. Il peut s'agir des États de l'UEMOA et d'autres États non UEMOA qui iraient ensemble à la monnaie éco. Bien entendu, quand je parle d'éco, vous savez bien que je parle d'une éco CEDEAO flexible qui ne serait pas arrimée à l'euro et qui ne serait pas garantie par la France. Docteur Cheikh Tidiane Dieye, merci pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes à la tête du CACID, le CACID qui accompagne la CEDEAO à propos de toutes ces questions depuis de longues années. Et finalement, Georges Aboké, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Ben, je pense que la démarche qui est adoptée, en tout cas, la première chose, moi je continue de dire qu'il faut saluer cette décision, il faut l'apprécier parce que c'est un bastion qui est tombé. C'est-à-dire c'est une décision qui a été prise. Le franc CFA qu'on croyait intouchable, eh bien, a été touché et finalement va changer. Alors, ce qui n'était pas prévu, c'est cette situation transitoire vers laquelle on s'en va avec les pays de l'UEMOA. C'est-à-dire passer du franc CFA à, comment on va dire ça, à l'éco, mais l'éco de l'UEMOA, et puis par la suite passer de l'éco de l'UEMOA à l'éco CEDEAO. Alors, je crois que le président, si je lis bien la démarche du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il a décidé de faire en sorte qu'il y ait qu'on marche, mais prudemment. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement la souveraineté, l'indépendance. L'objectif, c'est aboutir à des économies compétitives. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Je crois que non, tout le monde n'est pas prêt. Et donc, on démarre avec les pays de l'UEMOA. Et puis ensuite, c'est pour ça que j'ai dit qu'on rentre en laboratoire avec cette décision-là. On prend les pays de l'UEMOA comme des cobayes. Et puis ensuite, on va aller vers l'éco dont parlait docteur Tidiane Dieye. Voilà, dont il parlait, l'éco véritable, l'éco décidé par les Africains. Alors donc, c'est une phase transitoire dans laquelle on est en train d'entrer tout simplement. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, en tout cas, la réalité est devant nous. Vous savez, moi je dirais il faudrait également pouvoir
aller faire avancer les choses de façon cohérente. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire avancer les choses de façon cohérente. Mais il faut d'abord comprendre que la monnaie répond à un certain nombre de critères qui permettent aux marchés internationaux d'y croire. La monnaie, elle répond à beaucoup de critères, à plusieurs critères. Et le pas qui a été fait par l'UEMOA aujourd'hui est un pas décisif. La France également qui a accepté de libérer les réserves. Mais c'est un grand défi, c'est une grande opportunité. Et qui dit opportunité dit défi qui est lancé à cet espace-là. Et également à l'espace CFA de l'Afrique centrale, dans la mesure où il va falloir maintenant que nous mettions en place une politique de gestion de ces réserves-là. Absolument. Il va falloir et tout ça va dépendre de la qualité de nos économies. Justement, il y a et certainement, il y a non, mais on va laisser peut-être... oui, non. On va laisser aller jusqu'au bout. Ouais. Voilà, il va falloir que nous puissions mettre en œuvre un cadre cohérent qui puisse nous permettre de gérer ce qui vient de nous être légué. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Vous allez reprendre la parole, mais juste libérer le professeur Khadim Bamba Diagne. Vous avez suivi les échanges. Finalement, au niveau de l'UEMOA, le défi, pensez-vous, va-t-il pouvoir être relevé? Est-ce que ce choix du président Ouattara de passer à l'éco rapidement, vous pensez, va être productif? Alors, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on dit la même chose. Mais il faut que les gens acceptent que quand on commence sur quelque chose. On commence sur l'existant. On était bébé, enfant, adolescent, et ainsi de suite. L'Europe a commencé avec l'Europe des 4, des 5, des 9. L'Union européenne, avec la monnaie européenne, c'était l'Europe des 15. Elles sont aujourd'hui 27. Ça commence. Il faut qu'on commence sur quelque chose. Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas l'éco-UMOA et l'éco-CEDEAO. On commence sur l'existant. Il faut qu'on commence sur quelque chose. On a commencé sur l'existant. Maintenant, si on sort la France dans le conseil d'administration, reprend nos réserves, c'est pour quelque chose. C'est pour ouvrir une nouvelle plateforme. Mais on ne peut pas, des économies, par exemple, les 8 pays ont l'habitude de respecter des critères, mais les 7 autres pays n'ont jamais subi des critères. Ça dit que ce sont des pays qui géraient leur politique monétaire d'une manière indépendante. Vous ne pouvez pas, d'une année à une autre, demander à tous ces pays-là de respecter des critères, mais des critères qu'ils ignoraient. Maintenant, les 8 pays ont l'habitude. Donc, on commence sur les 8 pays et d'année en année, c'est un processus. Mais on ne peut pas demander à une monnaie, l'euro jusqu'à présent a des problèmes. Et depuis combien de temps ils ont mis en place l'euro? On ne peut pas demander à l'espace CEDEAO 2020 d'avoir tous les pays au niveau de l'éco. On commence sur quelque chose. Et la meilleure façon de commencer, c'est de commencer sur les 8 qui ont déjà l'habitude d'avoir la même monnaie. Mais vous savez très bien que si la France n'est plus dans le conseil d'administration, les réserves sont rapatriées, ce qui veut dire quoi? On ouvre une plateforme pour dire aux autres pays, maintenant, nous avons nos propres réserves, nous avons notre conseil d'administration en tant que les pays membres de la zone du MOA, maintenant on devient éco, on commence. Et je vous dis une chose, les présidents, les chefs d'État sont d'accord. Le grand problème, c'est quoi? C'est que parfois, il y a tellement de fake news que les gens ne vérifient même pas les sources. La monnaie est la chose la plus compliquée, la plus complexe au monde. La monnaie est un instrument d'échange. Maintenant, vous ne pouvez pas demander à un espace qui n'a jamais, des pays qui n'ont jamais eu. Et je vous dis, en 2005, on avait demandé aux 7 pays de la ZMAO, il y a les 8 pays de l'UMOA, les 7 pays, de mettre en place une monnaie commune. Pendant 14 ans, ils n'arrivaient pas à mettre en place une monnaie commune. Ce qui veut dire quoi? Parce que la zone n'est pas homogène, elle est hétérogène. Maintenant, les 8 pays ont l'habitude, mais il faut aider ces 8 pays-là à absorber d'année en année les autres pays. Mais on ne peut pas demander à une monnaie qui va commencer en 2020 et d'absorber tous les 15 pays. Ce n'est pas possible. Mais acceptez une chose quand même. Si on augmente, on élargit la plateforme,
Mais on ne peut démarrer que sur les 8 pays qui ont déjà l'habitude. C'est aussi simple que ça. Si, par exemple, vous avez 6 enfants, les 4 sont disciplinés, vous demandez aux 2 autres copier en fait le comportement de ces 4 enfants pour augmenter, pour avoir un objectif à court terme. Mais je pense qu'il n'y a pas une différence entre l'écho de l'UMOA et l'écho de la CEDEAO. C'est un processus, il faut qu'on accompagne ce processus-là, parce que nous avons tous intérêt à ce que ce processus-là réussisse. Si on commence à lancer des pierres, à attaquer, mais c'est une perte pour nous tous. Et je pense que l'Afrique ne mérite pas ça. L'Afrique ne mérite pas ça. Khadim Bamba Diagne, merci. Je rappelle que vous êtes économiste, enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, auteur du livre Économie et gestion bancaire. Lagrange à Niankpé, vous avez le professeur Khadim Bamba Diagne qui apporte de l'eau à votre moulin. Georges Aboké, il faut y aller progressivement et c'est bien, semble-t-il, la démarche, selon lui, qui a été adoptée par le président Alassane Ouattara. Il faut y aller progressivement, oui. Mais je reviens toujours sur le fondamental. Le fondamental, c'est que nous avons un travail de fond à faire. Nous devons nous préparer, nous devons mettre en place un système qui puisse nous permettre une certaine orthodoxie. Une orthodoxie qui va amener à gérer convenablement ces réserves qui nous seront transmises. Une orthodoxie qui va nous amener à rendre crédible cette monnaie. Parce que si la monnaie n'est pas crédible, la Banque centrale européenne jouait ce rôle-là pour nous. Et nous dormions sur nos lauriers pour rendre quand même crédible notre CFA. Mais il faudrait que nous-mêmes, nos économistes et nos autorités puissent mettre en place un dispositif qui ne serait pas politique, mais technique, afin d'être vraiment crédible, de rester crédible. Quand vous prenez un pays comme le Djibouti, depuis une trentaine d'années, a sa monnaie. Et cette monnaie-là, le taux est resté fixe. Le taux de change de cette monnaie est resté fixe. Donc il faudra de la discipline. Il faudra de la discipline, de la rigueur. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission, Georges Aboké. On va vous donner l'occasion de dire votre mot de fin. Alors je pense que les choses sont claires. Encore une fois, je salue la réforme parce que cela veut dire que les changements sont en train de s'opérer. Ce que les peuples africains attendaient est bien en train de venir. Ce n'est pas venu tout d'un coup. Eh bien, il va falloir inscrire cela dans un processus. L'économie, c'est cela. L'économie, ce n'est pas une discipline qu'on pratique comme ça dans les nuages. Elle est appliquée au fonctionnement des États et à la façon dont les hommes et les femmes sont organisés dans les différents pays. Et donc, nos économies ont jusque-là été soutenues par la France. Progressivement, la France est en train de se retirer et il va falloir faire preuve, comme disait notre ami Lagrange, de rigueur. Maintenant, parce que c'est pas, je le répète, on ne va pas seulement à la souveraineté pour dire que nous avons notre monnaie, on ne va pas seulement à l'indépendance, il faut aller à des économies qui sont compétitives. Et c'est là que beaucoup parlent de flexibilité de cette monnaie-là. Donc, si notre monnaie, la monnaie qu'on va utiliser dans les années à venir est flexible, cela veut dire que nos économies doivent être solides. Et cela veut dire aussi que nous devons maîtriser nos ressources, toutes les ressources que nous avons, à commencer par les ressources naturelles. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette émission, mais Ousseynou Nargué, il y a peut-être un mot de fin, Ousseynou n'est plus en ligne. En tout cas, nous sommes... Voilà, nous allons donc mettre un terme à ce numéro spécial de la Tribune du mardi consacré aux réformes du franc CFA dans la zone UMOA. C'est bien cela, une réforme du franc CFA qui a entraîné, comme on a pu le voir, un grand débat, un débat qui est enrichissant et qui a permis bien sûr de prendre en compte les avis des uns et des autres. Alors Ousseynou, votre mot de fin en 1 minute. On a, avec ce passage du CFA à l'éco, une opportunité de faire bouger les économies de l'UMOA.
Écoutez, Aziz, je pense déjà qu'on fait un mauvais procès à la France en l'accusant de colonialisme, simplement parce qu'il y a des pays qui ont été dans le franc CFA et qui n'ont pas été colonisés par la France, comme en Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau, et en Afrique centrale, la Guinée équatoriale. La deuxième chose, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que, comme disait De Gaulle, les États n'ont pas des amis, ils n'ont que des intérêts. Et si je cite De Gaulle, comme pour les indépendances octroyées en 1960, j'ai l'impression que cet afro-euro qui est l'écho est quelque part consenti par la France parce qu'elle n'y voit plus l'intérêt de sa diplomatie économique, parce que la Chine est devant en Afrique, de l'Ouest et partout en Afrique, la Turquie est venue, l'Inde est venue, donc la France n'a plus intérêt à garantir très longtemps une monnaie qui en tout cas ne profite plus à son économie, à ses entreprises. Et puis je terminerai effectivement en disant, comme d'autres l'ont souligné dans cette émission, que l'euro, l'écho restant, l'écho, je fais le même lapsus en disant l'euro que monsieur évoquait, l'écho restant arrimé à l'euro est garanti dans sa convertibilité par la France, il n'y a pas grand changement sous le soleil. Et on accuse le président Ouattara. Je pense qu'il faut aussi indexer le gouverneur de la BCAO, Tierno Mélier Koné, qui finalement, dans son communiqué du 21 décembre 2019, a reconnu qu'il restait une suggestion du futur écho à la France, comme c'était le cas avec le franc CFA. Voilà ce que je voulais en dire pour terminer. Merci Ousseynou Nargueil. Je rappelle qu'Ousseynou Nargueil est éditorialiste, fondateur du site d'information tract.sn au Sénégal. Il y a aussi eu en ligne Khadim Bamba Diagne, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, auteur du livre Économie et gestion bancaire. Ahmed K, expert financier qui était en ligne de Dakar. Cheikh Tidiane Dieye, qui est directeur du Centre africain pour le commerce et le développement, CACID, un centre qui accompagne la CEDEAO dans de nombreux projets. Merci à Georges Aboké de notre rédaction et à Serge Agnankpé, Lagrange Agnankpé, d'avoir été en notre compagnie. Merci. Très bonne suite de programmes sur la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, et d'ores et déjà, excellente fête de fin d'année.